Bonjour à tous, donc dans la continuité de notre test complet du Xperia SP, on avait abordé cette barre lumineuse, donc cette barre de notification. Donc on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec, on va modifier 2-3 réglages et on va la faire clignoter. Donc rendez-vous donc dans les réglages maintenant. Hop, on va aller dans affichage et on va descendre ici dans effets lumineux. Donc dans les effets lumineux on peut paramétrer pas mal de choses. Donc vu qu'il n'y a pas de LED de notification, donc déjà on peut activer ou non les notifications, c'est bien pratique quand même, donc on va les activer pour le bien du test. L'effet album photo et l'effet rythme de la musique, on va aller voir ça tout de suite. Hop là. Donc pour ce qui est de la musique, donc il faut savoir que la barre lumineuse va s'allumer en fonction de la couleur dominante de la pochette d'album. Donc là on a vu, donc là c'est parti, le temps que je parle. On va le lancer. Et là on va pas voir, je sais pas, ouais si ça, on voit bien. Là ça vibre au rythme de la musique et toujours avec la couleur dominante de la pochette. Donc on va aller chercher un autre artiste. Voilà. Et donc là voilà, ça devrait clignoter en bleu si tout va bien. Donc là on voit bien que ça clignote en bleu. Alors, par contre il faut savoir que ça ne clignote pas quand l'écran est verrouillé. Hop. Là voilà, on n'a plus rien. Donc il va falloir retourner et redéverrouiller le téléphone pour qu'on revoie apparaître les vibrations. Voilà. Alors ensuite pour ce qui est des photos, bon, il doit en avoir 2-3, voilà. Hop. La plupart c'est des vidéos. Bon, on va aller sur celle-là. Et donc là c'est pareil, ça prend la couleur dominante de la photo et ça l'affiche dans la barre lumineuse. Donc, je sais pas si on a activé la rotation. Si, voilà. Très bien, donc on voit bien qu'ici c'est quand même un bleu qui domine. Et bon là maintenant ça le met plus puisque j'ai lancé la photo depuis longtemps. Et voilà, donc là ça met bien entendu la couleur dominante de la photo. C'est un bleu assez clair, voilà. On va pas vous montrer avec d'autres photos, on va tout de suite attaquer tout ce qui est notification. Donc on retourne dans les réglages, dans l'affichage, toujours les effets lumineux, et maintenant on va changer 2-3 couleurs et on va voir ça. Donc je m'occupe à côté avec le Xperia 7, j'ai envoyé 2-3 SMS, on va voir les appels manqués, les appels entrants. Donc là, au niveau des paramètres, on va mettre ça à notre guise. On va mettre en vert les SMS non lus. Donc ça va s'afficher quand l'écran sera verrouillé, bien entendu. Les appels manqués en rouge, les appels entrants en, je sais pas moi, en bleu, les SMS entrants. Alors, qu'est-ce que... Ouais, SMS entrant, c'est justement quand là, l'écran est déverrouillé. Donc, je sais pas, en mettant violet. Et une alarme en... Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? En turquoise, je crois. Voilà. Bon, il faut savoir qu'on peut aussi mettre aux couleurs du thème. Donc, pas pour les SMS, mais je pense pour les appels entrants, donc les couleurs du thème, parce que là ici la surcouche nous permet de rajouter un thème. Et donc là il y a plusieurs couleurs. Là le thème silk, donc je pense que ce serait en blanc. Bon, là on a mis le thème Xperia, donc c'est ce qui est plus simple, mais sinon ce sera en turquoise ici, en vert, en orange. Enfin voilà. Donc on retourne dedans et donc j'ai envoyé maintenant des SMS. On va verrouiller l'écran. Donc c'est parti, donc on va peut-être verrouiller l'écran si on veut voir le SMS arriver. Hop. Là je viens d'envoyer. Si on a bien paramétré, SMS entrant ça clignote en blanc et SMS manqué ça clignote en vert. Donc là on vient d'entendre vibrer, clignote en vert, voilà. Ok, et là on vient voir, voilà, test. Ok, alors maintenant on va lui faire... Donc je vais appeler, et donc là, logiquement un appel, il va d'abord avoir un appel entrant, donc on va pas décrocher exprès pour avoir la notification d'un appel manqué. On est en edge, je sais pas si ça va bien passer, même si on est à 30 cm. Voilà. Donc là on voit en effet que ça clignote en bleu. Et voilà, appel en absence, donc on va attendre que l'écran se verrouille lui-même. Allez, je vais verrouiller quand même. Voilà.
Donc là on voit en effet que ça clignote en rouge. On va attendre la... Voilà. Alors maintenant il y a le système des alarmes. Donc on va mettre une petite alarme. On va peut-être pas attendre 1 minute. Donc on va couper la vidéo. Je vais juste mettre l'alarme dans 1 minute. Et on revient. Donc là je vais les revérifier dans les réglages. Je sais plus, voilà, effet lumineux. Bon, ça devrait clignoter en turquoise si tout va bien. On va retourner, on va mettre l'alarme. Allez, avec un peu de chance, 15h21. Ok. Terminé. Ok, bon on va verrouiller maintenant et on va attendre gentiment que ça se passe. Putain, c'est trop stylé le volume que c'est. Putain. Voilà, j'ai touché les boutons de volume que j'avais paramétrés pour que ça ignore l'alarme si on les caressait. Donc là, normalement, on a fait le tour. Je retourne ici pour voir. SMS non lu, donc ça on l'a fait. Ça clignotait bien en vert. Appel manqué, on l'a fait. Appel entrant, on l'a fait. SMS entrant, on a juste raté celui-là parce que vu que l'écran était verrouillé, on n'a pas pu le voir. Donc là, ça devrait clignoter en violet. Donc, juste envoyer un SMS. Là, c'est comme si on faisait une utilisation normale du téléphone et qu'on recevait un SMS pendant qu'on est en train de faire autre chose. Juste attendre histoire qu'il se verrouille pas. Donc là normalement, et voilà. Donc là on a bien vu la barre qui clignotait en violet. Oups. Et voilà. Donc quand même on va conclure sur ce petit test de cette barre lumineuse. Donc faut dire qu'elle est bien pratique plutôt qu'une petite lettre de notification qu'on pourrait retrouver ici sur le Xperia Z. Elle nous permet 2-3 gadgets comme le Walkman qui avec les vibrations qui suivent en fonction de la couleur dominante de la pochette ou encore la couleur dominante de la photo. Après, faudra voir au niveau de la batterie, mais je ne pense pas que ça utilise tant que ça de ressources. De toute façon, ça clignote comme une lettre de notification normale. Ça nous permet d'avoir un aperçu plus facile de ce qu'on rate. Une lettre de notification on voit pas forcément vu que c'est juste un tout petit point, alors que là on voit vraiment une grosse lumière. Moi j'ai trouvé ce petit aspect assez sympa sur ce téléphone, et ça récupère bien la barre lumineuse qu'on trouvait sur le Xperia P, Xperia S et encore Xperia U de la gamme NXT de 2012, même s'ils n'avaient pas toutes ces fonctionnalités là.